Salut à tous, alors une vidéo très particulière. Aujourd'hui je suis en Italie dans une petite voiture de location, je descends juste de l'avion et je suis en direction de Milepini, là où il y a la fameuse piscine Y-40 pour participer au workshop de Umberto Pellizzari. Ça fait 2 fois, enfin ce sera la 2e fois que je fais une session de formation avec lui, c'est toujours un plaisir. Et ben écoutez, l'idée c'est de vous faire participer à ces 3 jours avec moi, donc je vous dis à demain dans la piscine. Allez, nous y voilà, au premier matin à Milepini, donc dans l'hôtel, qui est plutôt sympa. J'étais assez surpris. Un peu old school à l'italienne, mais un bel hôtel. Et puis la piscine, elle est juste derrière. On va aller faire prendre un petit déjeuner, puis après on va aller faire un tour du complexe avec vous. Allez, à toutes. Alors Milepini, en fait, c'est le nom de l'hôtel qui est adossé au complexe d'Y40. En fait, l'ensemble du complexe se trouve à Montegrotto, au terme de Montegrotto. Quand on arrive donc au complexe, comme ici, on a sur la droite Y40, donc le complexe piscine avec la fosse, et puis sur la gauche, l'hôtel thermal Milepini, qui est donc un hôtel de thalasso, comme on peut appeler ça en France, hein, avec des soins, avec une piscine extérieure, avec des piscines intérieures, sauna, hammam. Et ici on voit donc l'hôtel qui est un petit peu old school, mais qui est plutôt de bonne qualité et dans lequel on mange correctement, donc pas de souci. Et vous voyez, surtout le gros avantage, c'est qu'on arrive tout de suite à pied, hein, directement au complexe piscine d'Y40. Alors le complexe est super bien foutu. Là on a un petit magasin dans lequel on peut acheter du matériel si on en a oublié ou un souvenir de Y40. Là on a des grandes baies vitrées qui donnent une vision sur la piscine avec là la partie fosse qui descend à plus de 40 mètres. On a une partie restauration avec de quoi boire, manger du sucré, du salé. C'est plutôt bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Et là on passe par le tunnel qui donne une vision sur l'ensemble de la piscine, la partie profonde et à gauche la partie moins profonde de la piscine. On traverse ce tunnel et on va arriver directement au vestiaire où on a des casiers, on a des douches, on a de quoi sécher les cheveux et puis on monte les escaliers et on arrive à la piscine avec sur la partie gauche vous allez voir la partie qui descend à plus de 40 mètres. Pendant le workshop, pendant la formation, il y a des moments de pratique et puis des moments de théorie en salle avec Umberto Pellizzari qui est un très bon pédagogue et qui image ses propos avec des anecdotes, c'est toujours très agréable. Là on est en anglais parce que c'est un workshop anglais, mais ça existe aussi en français évidemment, il parle très bien français. We have time today and tomorrow to understand where we have to work to increase the depth. Nous voilà dans l'eau, sur la partie la plus profonde de la piscine. On est juste au-dessus du cylindre qui descend à 42 mètres. Donc on a des lignes hein, qui descendent jusqu'au fond. On peut s'y entraîner ou en poids constant ou en free immersion. On est 2 ou 3 par ligne avec 1 ou 2 instructeurs à chaque fois. La sécurité est vraiment au top, j'ai envie de dire. Il y a vraiment là-dessus, rien n'est laissé au hasard. L'eau est très chaude, on est sur une eau, je crois, à 32 degrés, donc c'est très confortable, pas besoin de combinaison. Vous voyez, là on voit le cylindre qui descend donc à 42 mètres. Je vais filmer une de mes binômes sur la corde qui va descendre pour une petite apnée en poids constant. Je vous laisse regarder son apnée. On est vraiment dans des conditions idyllique à Y40. Le petit piège, c'est que l'eau, c'est de l'eau douce. Alors, elle est thermale, donc elle a un petit côté salé à la bouche, mais niveau flottabilité, c'est d'eau douce. C'est quasiment équivalent d'eau douce. Donc, on est très peu flottant et on va très vite être négatif. Ça peut être un petit peu piégeux parce qu'on va descendre finalement quand on s'arrête de palmer et qu'on est en négatif. On va finalement descendre des fois un petit peu plus profond qu'on ne le souhaiterait. Alors ici on voit
l'instructeur qui remonte avec le plongeur. C'est à la fois très rassurant, très agréable, et ça va permettre de corriger des défauts, souvent des défauts de palmage notamment, de positionnement du corps, de la tête, et puis des défauts à la sortie de l'eau pour la reprise de la respiration, puisque c'est quelque chose qui, si on ne l'apprend pas, ne se fait pas correctement et qui est très important. À mon tour de vous faire une petite apnée. Alors comme vous le constatez, à mon poignet droit, j'ai donc un leash qui me relie à la corde qui descend. C'est une obligation quand on descend dans le cylindre. C'est une obligation de sécurité. Et puis ça entraîne à être bien proche et bien vertical. Alors là, vous voyez, j'ai fait mon canard, je suis un petit peu brouillon, je vais me recaler pour la descente. L'objectif de ces stages, c'est pas de descendre le plus vite possible profond, c'est de se concentrer, c'est ce que demande Umberto Pellizzari, c'est de se concentrer sur les erreurs qui vont nous être remontées par les instructeurs, les points sur lesquels on peut s'améliorer beaucoup, de manière à être de plus en plus facile à la descente et d'augmenter progressivement la profondeur. Typiquement chez les chasseurs sous-marins, en général, la position de la tête à la descente n'est pas bonne, le palmage est à revoir. Moi en l'occurrence, je me suis rendu compte au cours de ce stage que j'avais des gestes de palmage beaucoup trop amples. Évidemment, je casse un peu trop le genou, et qu'en accélérant mon palmage et en faisant des gestes plus réduits avec des palmes carbone, j'avais un bien meilleur rendement, et ça je l'ai compris et je l'ai ressenti pendant le stage, et je pense que ça va vraiment m'aider pendant mes sessions de chasse. Après chaque session de dynamique en profondeur, on avait une session de statique, donc très peu de fond, qui était un petit peu la partie repos après le poids constant. Alors c'est très bien, voilà, c'est très agréable parce qu'on est pris par le groupe, donc finalement on arrive très rapidement à faire des apnées statiques assez bonnes. Et puis petite cerise sur le gâteau, c'est que les instructeurs sont là pour nous repositionner, nous masser. C'est super agréable, faut dire ce qui est. Ça détend bien, on se sent en sécurité, et puis on se détend vraiment. Vous voyez, on a droit à des petits massages d'épaule, c'est quand même assez luxe pendant une séance d'apnée statique. Ça fait passer le temps beaucoup plus vite. Voilà, midi du deuxième jour, enfin il n'est pas midi, il est à peine 11h, on a une demi-heure pour manger. J'ai deux collègues francophones avec moi, c'est cool, le complexe est vraiment canon. Il y a la fosse qui est juste derrière, et puis ici un petit self, alors on voit pas très bien, je vous montrerai mieux, mais hyper sympa avec de la musique, de la bouffe et tout, c'est vraiment très bien fait. Bon, ce midi il nous a demandé de nous calmer, ce matin il nous a demandé d'être un peu calme au niveau profondeur. Je pense que cet après-midi, ça devrait être un peu plus musclé. That was the reason why I didn't find the limit, the wall, the limit for the residual volume. Because moving diaphragm up means that I was using abdominals to move it up. If you use the abdominals, they're not stiff. Do you understand what I mean? They were not stiff because they had to move diaphragm up to the base of lungs. That was the reason why I didn't find that limit, residual volume. Alors un petit bonus pendant les stages Y40 avec Umberto Pellizzari, c'est l'usage de la gueuse. C'est un peu ce qu'ils appellent là-bas Disneyland, parce qu'évidemment c'est très sympa. On peut se dire que ça n'a pas d'utilité pratique, mais en fait l'idée c'est de pouvoir travailler la compensation profonde sans se préoccuper du temps d'apnée, ni du palmage, ni d'autres choses. On se concentre uniquement sur la compensation, et ça c'est vraiment agréable de pouvoir descendre profond et comprendre ce qui se passe après le volume résiduel, après 27, après 28 mètres.
Voilà, donc là on a une des stagiaires qui remonte parce qu'elle a lâché la gueuse avant d'arriver au fond, et puis on va voir la gueuse derrière qui suit de près dans un nuage de bulles. Moi ça me rappelle toujours et systématiquement le Grand Bleu. Je trouve ça vraiment assez top au niveau souvenir cinématographique, l'usage de cette gueuse. Je vous laisse regarder la remontée. Alors c'est à mon tour de descendre à la gueuse. On va pas m'en vouloir sur le cadrage de cette séquence parce que j'ai tout simplement mis la GoPro au poignet et puis je l'ai oublié pendant la descente en espérant qu'elle allait cadrer à peu près correctement. Mais l'idée c'est de vous emmener avec moi dans cette descente jusqu'à 42 mètres au fond de la piscine évidemment. Donc je vais vous laisser écouter un petit peu les bruits, vous allez entendre les charges d'air que je vais faire durant la descente. C'est vraiment typiquement l'objectif de cette gueuse, c'est de se concentrer sur tout ce qui va se passer niveau compensation, passer 27, passer 30 mètres quoi. Voilà, nous étions au fond, ça n'a pas duré très longtemps. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je pense que l'idée c'est de rappeler la luminosité qu'on pourrait trouver en milieu naturel. Alors ça peut paraître angoissant là, à la vidéo, mais concrètement quand on y est, c'est pas du tout le cas. On y voit finalement assez clair. Et puis voilà, on est parti pour la remontée évidemment à la gueuse. C'est assez jouissif de ne pas avoir dépensé du tout d'air pendant cette descente. Je sais pas si vous avez entendu, moi par contre arrivé à 40 mètres, je commençais à une compensation à lutter un petit peu, d'où l'idée de cette pratique à la gueuse qui est très formatrice. C'est comme un enfant, il doit tout apprendre encore. Et donc c'est pour ça, il y a du boulot à faire, non, je rigole. Très bien, très bien. Ces derniers jours, on a un petit débriefing à l'hôtel plutôt que dans la piscine. Je pense que Umberto a choisi de le faire là parce qu'il n'avait plus beaucoup de voix, mais en grand professionnel, voilà, il sait trouver les options pour continuer le stage dans de bonnes conditions. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui fait des formations à des militaires, à des entreprises, etc. C'est un vrai professionnel de la formation. Là, je vous fais une petite traversée du bassin. Je pars de la partie où on était juste au-dessus du cylindre profond et pour aller vers la partie où on pratique le statique. Alors vous avez vu, il y a des petites grottes, etc. en dessous. Ça, c'est réservé exclusivement aux plongeurs en bouteille et les apnéistes n'ont pas le droit d'aller dedans. Voilà, donc là on arrive dans la zone d'apnée statique où on va avoir droit à une petite séance, toujours dans la joie et la bonne humeur. Umberto Pellizzari, il a des tatouages très bizarres dans le dos. C'est très curieux. C'est une torture. C'est une torture des Navy Seals italiens. C'est ça, hein? Et là, on a le meilleur masseur de Y-40. Et vraiment. Il est bon masseur. Mais il est bon masseur, alors on peut pas tout avoir. Hein. Ok, please.
Fischia, fischia. C'est le petit côté militaire. Il n'y a pas de voix, mais il y a du souffle encore. Hein. Parlare non parlo, però fischia. Albert, sciolto, rilassato e décontracté. Alors il n'y a pas que des exercices de statique sur la zone peu profonde, on a aussi des exercices sur les charges, sur la décontraction, le backpacking. Là Umberto est en train de vérifier qu'on décontracte les abdominaux après la charge. Ouais, voilà des trucs assez techniques sur la compensation. Alors c'est la fin du stage, on n'a pas manqué de remercier l'équipe d'encadrants parce que honnêtement c'était vraiment très agréable. Malgré la barrière de la langue, on s'est parfaitement compris, ils étaient à l'écoute, ils étaient très pros mais aussi très sympas et avec une super ambiance comme dans tous les workshops d'Umberto Pellizzari. Donc on les remercie beaucoup. Et puis petit bonus, à la fin du stage, on a droit à une petite remise de diplôme pour garder un souvenir de ce super stage. Pour moi, ce stage avec Umberto Pellizzari est un très bon souvenir. En plus d'être un très grand champion, c'est un très bon formateur et quelqu'un de très accessible. Et tout ça, c'est pas toujours synonyme, donc merci encore à lui. C'est la fin du workshop d'Umberto Pellizzari à Y40, à Y-40. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de pêche ou de tests de matos. A très vite, ciao.